Ok, chapitre 149 du webcomic. One a décidé de mettre les bouchées doubles et vraiment de continuer l'arc. Il n'a pas l'intention de s'arrêter, j'ai l'impression, et moi non plus. Ça tombe bien, donc on est parti pour scroll à l'infini et faire la review de ce chapitre. Et on commence le chapitre par certains héros de classe A qui se sont fait complètement pulvériser par l'attaque de tous les robots. On peut voir Jet Nice Guy, je crois. Il y en a pas mal que j'arrive pas à reconnaître parce que le design du webcomic diffère un petit peu du manga, donc parfois c'est compliqué de les reconnaître. Mais on peut voir Darkness Blade et l'autre qui s'appelle Narcistoic, qui disent qu'il faudrait peut-être mieux laisser cette situation aux deux héros après tout et que ça sert à rien de se mettre en danger. Mais on coupe sur notre vilain préféré du moment, McCoy. On sait que McCoy, c'est un fourbe qui aime bien fouiner à droite à gauche et qui aime manipuler les gens. Et là, justement, il va se rendre aux côtés de Mr. Fuzzy, qui est le maître des néo-héros, qui est celui qui a fondé les néo-héros avec Blue. Et on sait que Fuzzy, c'est le petit-fils de Madame Shibabawa, la prophète qui est morte dans la saison 1. Et McCoy lui demande cette fois-ci pourquoi il n'a pas réussi à prévoir l'attaque de tous les robots, parce qu'il possède lui aussi des capacités de clairvoyance et de prévision du futur, mais il préfère changer de sujet et lui demander pourquoi il n'a toujours pas été cyborgifié. Depuis plusieurs chapitres, vraiment, on se doute que l'organisation, là où il y a tous les robots, les machine gods, etc., sont en fait en collaboration avec les néo-héros et qu'ils se sont fait infiltrer par ces mêmes robots de l'organisation afin de cyborgifier l'humanité tout entière. Donc ils lui vendent tous les mérites du fait de se cyborgifier, à quel point c'est génial et tout, blablabla. Cette fois, c'est McCoy qui est en PLS et il va très vite prendre la poudre d'escampette car il n'a pas du tout envie de devenir un cyborg, bien évidemment. Il est juste venu là pour s'infiltrer et récolter des informations. Et les leaders des néo-héros ont été recrutés personnellement par Fuzzy, dont un fondateur d'une certaine église qui loue un culte envers quelque chose et qui a pu utiliser ses centaines de milliers de followers pour faire une propagande pour les néo-héros, ainsi que d'autres qui ont vendu toute leur compagnie afin d'utiliser cet argent pour financer les néo-héros. Ce qui leur a permis de faire surface très rapidement parce qu'on a pu voir, ils ont pu faire surface du jour au lendemain. On a appris qu'il y avait une association qui a été créée, tac, comme ça. Et comme le dit si bien notre cher McCoy, quelque chose ne va pas. Vu qu'il est dans la sauce, il se demande s'il peut pas retourner à l'association des héros, mais je pense que c'est mort pour lui, c'est cuit. Mais il reçoit un appel justement d'un de ses anciens collègues de l'association des héros. Mais avant qu'il puisse lui révéler quoi que ce soit, il se fait interrompre par Destro et Elimine. On les a vus au tout début de l'introduction des néo-héros. Ces deux personnes qui sont quasiment entièrement constituées de parties mécaniques, c'est quasiment que des cyborgs à 100%. McCoy essaye de les embobiner, mais ils ne sont vraiment pas dupes du tout. Ils sont très loin de se faire avoir et il demande si c'est possible de justement collaborer avec l'association des héros afin de leur porter secours, de leur prêter main forte. Mais Elimine va direct lui dire mec, t'es un espion pour l'association des héros en fait, qu'est-ce que tu fous ici? Et c'est chaud de se dire que McCoy, cette figure si confiante, si sûre d'elle, qui aime manipuler les gens, se retrouve dans cette situation. La situation s'est complètement inversée pour lui et il sue vraiment à grosses gouttes. Il va pas se remettre en question, mais il va commencer à avoir ce monologue intérieur comme quoi tout ce qu'il voulait, c'est être tranquille derrière les bureaux et avoir tous les bénéfices et les privilèges qui vont avec le fait d'être un haut gradé dans l'industrie des héros. Mais là, il va se rendre compte que effectivement Fuzzy, c'est un dictateur qui a une idéologie très extrémiste et que c'est improbable qu'il soit le petit-fils de la prophète Shibabawa qui a aidé des millions et des millions de vies à travers des dizaines et des dizaines d'années. Il ne lui ressemble absolument pas. Il veut couper les ponts avec l'association des héros et mettre de côté tout ce qui ne lui profite pas, tout ce qui est inutile. Mais il reste quand même bien trop malin pour se faire avoir aussi facilement et il va tout mettre en œuvre pour se sauver les miches. Et là, on coupe sur Darkshine. Ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu, c'est vachement intéressant ce qu'il est devenu. Il a complètement arrêté ses activités de héros et il s'est reconverti en coach. En coach qui a entraîné une unité spéciale apparemment et ses étudiants doivent aller directement sur le champ de bataille pour se battre. Mais Darkshine dit que c'est bien trop tôt et qu'ils ne sont pas du tout prêts et qu'il n'a pas envie que cet entraînement n'ait servi à rien et qu'ils perdent leur vie aussi facilement. L'entraînement et le vrai combat, c'est différent. Sauf que bien évidemment, vu leur tête de con, ils s'en foutent complètement de ce que Darkshine a à leur dire. Il va bien lui faire comprendre que c'est une grosse mauviette qui a un gros problème de confiance en lui et que c'est chiant de l'entendre dire qu'ils vont y passer. Après, on peut les voir porter une armure, celle des néo-héros très probablement, et j'ose imaginer que ces armures permettent aussi une croissance de malade. Genre quand tu la portes, ton entraînement est encore plus intensif et tu obtiens des résultats plus facilement et plus rapidement. C'est encore un peu un mystère de comment ça fonctionne ces petites armures qui ont été d'ailleurs fabriquées par
l'organisation. Et alors qu'il traite Darkshine de gros loser en s'en allant, Monsieur McCoy arrive pour lui demander quelque chose. Et il va tout dire à Darkshine comme quoi les néo-héros ont complètement abandonné l'association des héros. Et il va demander à Darkshine si c'est possible de l'aider à résoudre la situation. Mais Darkshine est complètement paralysé par la peur. Il n'arrive juste plus à combattre. C'est impossible pour lui. Maintenant, tout ça c'est fini, c'est derrière lui, c'est du passé. Et donc il est incapable de pouvoir répondre à la requête de McCoy qui est de l'aider. Mais c'est pas fini parce que Metal Bat est toujours retenu prisonnier dans les quartiers des néo-héros. Ils l'ont mis dans une cellule de confinement parce qu'ils avaient l'intention de faire de lui un cyborg. On se demandait ce qui allait advenir de Metal Bat, mais maintenant que McCoy est là, pour répandre toutes les bonnes nouvelles comme quoi toutes les villes sont sous l'attaque d'une armée de robots, bah ça va pas plaire à Metal Bat et il va s'empresser de défoncer la porte et le mur. Mais cette porte est vachement résistante et apparemment elle se répare automatiquement. Il va donc lui demander de lui apporter sa batte bien aimée. Et ouais, c'est cool de voir enfin Metal Bat. Il va sûrement pouvoir aider McCoy, même si je pense qu'il ne le porte pas trop dans son cœur, ou pas, parce que un autre leader des néo-héros arrive et intercepte McCoy. D'ailleurs, le nom de ce type, c'est juste A. Je sais pas pourquoi A, mais bon, on va savoir. Il se doute lui aussi que quelque chose cloche avec McCoy, qu'il est très certainement un espion envoyé par l'association des héros. Mais c'est pas le seul qui passait dans le coin parce qu'un autre leader va arriver et ils vont s'empresser de le ramener à Fuzzy afin de témoigner de la situation et de savoir quel sort il lui réserve. Comme il a quitté l'association des héros pour rejoindre les néos, il leur donnait des informations confidentielles. Mais maintenant qu'il comprend que la situation chez les néos c'est la merde, il veut faire l'inverse et communiquer des informations confidentielles des néos à l'association des héros. Sauf qu'il n'y parvient pas parce que les leaders sont partout et ont un œil dessus. Donc tout ce qu'il a fait jusqu'à présent n'aura peut-être servi à rien, à moins que Metal Bat vienne lui porter secours ou que quelqu'un d'autre intervienne et affronte les deux leaders. Peut-être que Darkshine au final changera d'avis. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer pour le prochain chapitre? Il y a toujours Genos qui cherche le bon laboratoire où se trouve Dr. Beaufoy, là où se trouve d'ailleurs Isamu et Dr. Beaufoy en ce moment même. On a McCoy maintenant qui s'est fait attraper et on a Zombie Man qui s'est fait emporter par un Machine God. Mais je pense que dans une dizaine de chapitres maximum, cet arc prendra pas fin, mais on arrivera en tout cas pas loin de la fin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, mais c'est pas grave parce que One a repris le webcomic et ça c'est juste incroyable. Voilà pour cette vidéo webcomic, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, sur ce, ciao.